Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais évoquer la face obscure d'Étienne Chouard. Alors Étienne Chouard qui est en photo, est un professeur d'économie, gestion et d'informatique dans un lycée marseillais, et il s'est fait connaître par son opposition au traité constitutionnel européen en 2005, qui a été rejeté par les Français, par 55% du corps électoral. Et c'est à cette occasion qu'il s'est fait donc connaître par son blog, qui faisait la promotion du non au TCE, et qui, il faut bien le dire, a fait un carton à l'époque. Alors depuis, il continue à militer pour un système politique dirigé par des élus tirés au sort, pour notamment faire une nouvelle constitution. Il combat les banques et l'oligarchie financière et stigmatise durement, pour ne pas dire plus, l'Union européenne dont il veut sortir à tout prix. Alors c'est pas sur ces idées-là que je vais l'attaquer, parce que ces idées sont respectables. C'est plutôt sur ses sources en fait que je vais le critiquer, parce que Chouard s'abreuve sur des rivages parfois nauséabonds, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors pour Étienne Chouard, l'Union européenne serait d'inspiration fasciste voire nazie. Bon, alors ça c'est une idée qui est répandue par l'UPR de François Asselineau. D'ailleurs, durant la campagne électorale pour les présidentielles 2017, Étienne Chouard avait appelé à voter François Asselineau, puisque c'était le seul candidat parmi les 11 à vouloir le Frexit, c'est-à-dire la sortie de la France de l'Union européenne via l'article 50 du traité de Maastricht. Alors, quels sont les arguments d'Asselineau pour caractériser l'Union européenne de nazi? Ben, c'est qu'en fait, le premier président de la communauté économique européenne, ancêtre de l'Union européenne, qui a été créé par le traité de Rome, était un Allemand qui s'appelait Walter Hallstein. Donc pour Asselineau, Hallstein, qui était juriste, a vécu sous l'Allemagne nazie, donc c'était un nazi, donc la CE était nazie et l'Union européenne est nazie. Asselineau a l'équivalence facile. Hein. Alors, si on fait un petit tour sur Internet, on s'aperçoit que Walter Hallstein a bien vécu pendant la période nazie, il n'avait pas trop le choix. On peut lui reprocher de ne pas être parti et de ne pas avoir résisté à Hitler. C'était un juriste, professeur d'université, qui n'a jamais milité au sein du parti nazi. Il n'a jamais adhéré au NSDAP, comme une grande partie des Allemands. Donc Asselineau ment. À moins de considérer que si vous avez vécu sous la férule hitlérienne, vous êtes mécaniquement un nazi, et que 99% des Allemands donc sont nazis. Un peu comme si je disais que les Français qui ont vécu sous le maréchal Pétain étaient tous pétainistes. Donc ici, évidemment, ce que je reproche à Chouard, c'est de reprendre, sans esprit critique, la propagande de l'UPR. Alors, il parle aussi du complot des banquiers. C'est son grand dada aussi. Hein. D'ailleurs, il a fait des conférences sur la loi de 1973 qui a changé le statut de la Banque de France. Or là, Chouard se trompe. La loi de 73, en fait, n'a pas changé grand-chose et elle n'a pas interdit à l'État français de se financer via sa banque centrale. Je vous renvoie à une vidéo où en fait il est contredit par une étudiante en droit qui lui fait la leçon et qui lui montre que Chouard se trompe. Mais on peut discuter à l'infini des implications de cette loi, mais par contre sur son site, le plan C, il fait la promotion d'un livre, Les secrets de la réserve fédérale, d'un certain Eustace Mullins. Alors quand on se renseigne un petit peu sur Google, on s'aperçoit que ce Eustace Mullins est un néo-nazi américain et négationniste. Donc on peut s'étonner que Chouard fasse l'apologie de ce livre,
Il dit d'ailleurs que ce bouquin est très documenté. Alors moi, j'ai lu ce bouquin, et je dois dire que ce livre m'est un peu tombé des bras. Bon, il explique le complot des banquiers américains, juifs, qui ont créé la Réserve fédérale américaine, contre les intérêts du peuple américain. Mais à un moment, Mullins part totalement en biberine, puisqu'il invoque une réunion très secrète qui a été faite à Francfort à la fin du XVIIIe siècle. Réunion présidée par Meyer Rothschild, face à un aéropage de bourgeois juifs, où il présentait son plan pour dominer le monde. Le complot juif mondial, c'est très récurrent dans une certaine extrême droite française. Alors ce qui était marrant, c'est qu'un des points de ce programme complotiste, c'était d'aviner la jeunesse occidentale pour l'abrutir et mieux la dominer. Et les autres points étaient un peu du même tonneau, c'est-à-dire totalement grotesques. Donc je me demande si Étienne a lu ce bouquin. D'après moi, il est atteint par le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'il prend ce qu'il veut bien prendre, ce qui va dans son sens. Par contre, il laisse de côté ce qui est un peu moins reluisant. Et le fait que Mullins parle de ce complot juif mondial, pour lui, ne décrédibilise pas la prose de ce néo-nazi sur les banques. Alors, dans l'article qui fait l'apologie du bouquin de Mullins, il parle aussi de l'historienne Annie Lacroix-Rix, qui, pour lui, arrive aux mêmes conclusions que Mullins dans son choix de la défaite et dans d'autres livres. Alors déjà, je me rappelle que lors d'une conférence à l'IEP d'Aix-en-Provence, Étienne Chouard avait fait la promotion du choix de la défaite d'Annie Lacroix-Rix, qui pour lui est un livre fondamental. Alors j'ai lu ce bouquin. Alors déjà, qui est Annie Lacroix-Rix? C'est une militante communiste, mais elle milite pas au PRCF, mais au PRCF. En fait, le PRCF est un petit parti communiste qui est une scission du PCF. Et les objectifs du PRCF, c'est de réhabiliter notamment la période stalinienne. Donc, pour parler crûment, Annie Lacroix-Rix, c'est une stalinienne. C'est pas une insulte, c'est un constat. Hein. Les staliniens, ça existe. Hein. Donc déjà, ce qui me paraît savoureux, c'est que les deux références dans le même article d'Étienne Chouard, c'est un militant néo-nazi américain et une stalinienne française. Ça fait un peu rouge-brun tout ça. Alors sur le bouquin d'Annie Lacroix-Rix, je l'ai lu, et j'en ai fait d'ailleurs une lecture critique, comme d'ailleurs j'ai fait une lecture critique des secrets de la Réserve fédérale, de Mullins, sur le forum Hardware, qui est un forum francophone, dans la rubrique Art et Lecture. Alors, le choix de la défaite, je l'ai lu, et comme le bouquin de Mullins, le livre m'est tombé des bras, mais encore plus vite que celui du néo-nazi américain. Dès la page 1, Annie Lacroix-Rix fait référence au complot synarchique, et elle se réfère à un article de Paul Rich, dit Jean Mamy, qui, après recherche, est en fait un militant du parti nazi de Pierre Constantini, qui était ultra collabo entre 1940 et 1945. Donc déjà, c'est assez curieux qu'une communiste se réfère à une source nazione dès la page 1. Pas besoin d'aller plus loin, hein, je veux dire, dès la page 1, vous voyez où s'abreuve Annie Lacroix-Rix. Et elle va, tout au long du livre, se référer énormément au livre d'Henri Chavin, un vichiste français, qui avait écrit sur le complot synarchique, et sur des articles aussi de Marcel Déat, qui était un ultra-collabo français. Donc voilà les sources du choix de la défaite. Entre autres, il y en a d'autres, mais les écrits d'Henri Chavin, vichiste français, et les écrits de Marcel Déat et de Jean Mamy, deux ultra-collabos français, tendance nazione.
Donc c'est assez étonnant quand même que Chouard fasse l'apologie de ces deux bouquins. Toujours le biais de confirmation. Chouard, lorsqu'il lit un bouquin, apparemment, il ne lit pas tout, ou il lit que ce qui l'intéresse. Et d'ailleurs, il va le confirmer lui-même. On a souvent accusé Étienne Chouard d'être plein de mansuétude envers le polémiste d'extrême droite Alain Soral. Alors, Chouard a écrit des articles sur son site, Le Plan C, où il revient sur ces accusations. Il écrit que Soral a une idéologie autoritaire, à l'opposé de son idéologie à lui, mais, un bémol intéressant, il écrit, je le reprends, « Une partie de son analyse sur le monde actuel me semble utile. » Je me demande laquelle, mais ça il précise pas, quoi. Oui. Pour ma part, je ne monte pas en épingle ce qui me déplaît chez Soral, je prends ce qui m'intéresse et je laisse le reste. Biais de confirmation. Il a fait ça avec Mullins et il fait ça avec Lacroix. Si vous êtes contre les banquiers, c'est tout bon, que vous soyez nazi ou stalinien. On s'en fout de ça. Ça ne l'intéresse pas. C'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. On reproche à Soral un antisémitisme intense et assumé. Soral répond non. Voilà, c'est le côté bisounours, en fait, d'Étienne Chouard. Si Soral dit qu'il n'est pas antisémite, c'est qu'il ne l'est pas. Il n'est pas antisémite, Soral, mais il n'aime pas les juifs. Ça me fait penser à Le Pen. Hein. Il n'est pas raciste, Le Pen, mais il n'aime pas les arabes. Or, je rappelle à Étienne Chouard que Alain Soral a été condamné plusieurs fois par les tribunaux pour négationnisme et propos racistes. Et que si on fait un tour sur son site Égalité et Réconciliation, dans sa boutique Contre-Culture, qu'il lit des livres, qui vend des livres plutôt, on remarque qu'il y a beaucoup de bouquins antisémites, dont La France juive d'Édouard Drummond. Donc, Étienne, ou tu es teubé, ou alors tu es de mauvaise foi. Je vous remercie, bonne journée, et à bientôt.